Vous vous battez de toutes vos forces pour briser le cycle incessant de la discorde familiale, pour vous libérer des schémas de maladie ou de ruines financières qui semblent coller à votre lignée, seulement pour retomber, plus épuisé qu'avant, dans les mêmes abîmes de désespoir. La parole inébranlable de Dieu, magnifiée par le ministère prophétique d'une géante de la foi comme Kathryn Kuhlman, ne nous enseigne-t-elle pas que la véritable victoire n'émane pas de l'intensité de vos propres efforts, mais de votre soumission totale à la puissance qui a déjà triomphé pour vous, une puissance capable de rompre les chaînes invisibles qui enserrent votre héritage. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Cette douleur insidieuse, cette impression lancinante que votre vie n'est pas entièrement la vôtre. C'est l'écho amer de générations passées, le poids d'un héritage non désiré qui pèse sur vos épaules et menace d'étrangler l'avenir de vos enfants. Vous observez des coïncidences troublantes, des divorces qui se répètent à chaque génération, des maladies chroniques qui semblent courir dans le sang, des difficultés financières qui s'accrochent comme des sangsues, peu importe l'ardeur de votre travail. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni une simple fatalité biologique ou sociologique. Non, âme fatiguée, ce que vous vivez est une manifestation tangible d'une bataille spirituelle féroce, une guerre non seulement pour votre âme, mais pour l'âme de votre lignée, pour le territoire sacré de votre famille. L'autorité souveraine de la parole de Dieu déclare que vous n'êtes pas destiné à hériter de la défaite. Et la puissance manifeste du Saint-Esprit, dont Kathryn Kuhlman fut un vase éclatant, démontre que chaque forteresse générationnelle, chaque esprit familier qui opère dans l'ombre de votre arbre généalogique peut être démasqué et brisé. Le monde gronde sous le poids de prophéties qui se déploient, de signes bibliques qui s'intensifient, annonçant une bataille finale non seulement sur l'échiquier global, mais plus intimement encore, dans le sanctuaire de vos foyers. Avant que le grand jour de l'Éternel ne se lève dans toute sa splendeur et sa terreur, une purification doit avoir lieu, un réveil spirituel qui commence là où la vie est la plus vulnérable, dans la famille. Beaucoup perçoivent les signes de la bataille finale à travers des cataclysmes mondiaux, des troubles politiques ou des bouleversements cosmiques. Mais je vous le dis, le véritable front de cette guerre ultime est souvent invisible, silencieux, se déroulant dans les cœurs brisés, les familles divisées, les destins entravés par des malédictions ancestrales. C'est la dor occulta abordada, le sentiment d'être piégé dans des schémas répétitifs de souffrance, de discorde familiale ou de limitation financière qui ne cessent de se transmettre, vous vidant de votre force et de votre espoir. Kathryn Kuhlman, par son ministère audacieux et divinement mandaté, n'a cessé de pointer vers une vérité radicale. La victoire de Christ n'est pas une simple doctrine à croire, mais une puissance vivante à expérimenter, une force de libération qui déchire le voile des ténèbres et anéantit l'œuvre du diable. Elle a vu, et nous devons voir, que la même puissance qui guérissait les corps est la même puissance capable de restaurer les lignées, de rompre les chaînes de l'oppression héréditaire et de transformer l'héritage de la défaite en un legs de bénédiction. Sa lumière n'est pas une simple interprétation, mais une démonstration de l'autorité spirituelle, l'autorité souveraine de la parole de Dieu et la puissance manifeste du Saint-Esprit. Elle n'a pas seulement parlé de la bataille, elle a montré comment la gagner par l'Esprit. Le diable, cet inimigo commun, le dévoreur de destinée, a toujours compris que si vous pouvez détruire la cellule familiale, vous pouvez affaiblir la nation, et si vous pouvez affaiblir la nation, vous pouvez préparer le terrain pour le chaos final.
Les schémas de destruction familiale ne sont pas des accidents. Ce sont des stratégies calculées, des attaques ciblées de l'ennemi pour pervertir le dessein divin de la famille, qui est de refléter l'unité et la puissance du royaume de Dieu. La décomposition du tissu familial, la normalisation du divorce, l'acceptation de la misère comme fatalité, la résignation face à la maladie chronique, ce sont là des signes avant-coureurs, des victoires tactiques que l'ennemi engrange, préparant le terrain pour la grande bataille. Il s'agit des forteresses générationnelles du diable, des esprits familiers qui infiltrent et affaiblissent votre héritage. Mais une nouvelle compréhension se lève, une révélation que les soldats du Christ doivent saisir de toute urgence. Vous êtes appelés à être des briseurs de cycles, des restaurateurs de brèches, des architectes d'un nouvel héritage spirituel. Vous êtes la génération choisie pour prendre position, non pas en déplorant la noirceur des temps, mais en allumant la lumière de la délivrance divine dans votre propre lignée. Comprendre les signes de la bataille finale ne signifie pas se résigner à un destin inéluctable, mais plutôt armer les guerriers spirituels que vous êtes pour une contre-offensive décisive. Chaque malédiction brisée dans votre famille est une victoire sur le champ de bataille global, un témoignage du royaume qui avance. Vous êtes-vous déjà demandé si le silence de Dieu face à vos luttes familiales n'était pas, en réalité, une invitation à vous lever, à exercer l'autorité que le Christ vous a conférée, à devenir le point de rupture, le point de non-retour pour votre lignée? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'assumer pleinement votre rôle de gardien spirituel, de prêtre et de prophète pour votre propre foyer, de celui qui dit « jusqu'ici et pas au-delà » aux forces de l'obscurité qui s'attaquent à votre héritage? Si cette question, cette vérité crue, a fait vibrer quelque chose en vous, si vous sentez que ce message perce le voile de votre résignation, alors ne restez pas passif. Faites entendre votre voix. Commentez, maintenant, sans délai, le mot « rupture » ci-dessous. Faites de votre commentaire un acte de déclaration, un engagement public de votre esprit à briser les chaînes qui vous lient. Que votre silence ne soit pas une défaite, mais que votre mot soit un cri de guerre qui résonne dans les cieux. Le plan de bataille, recadrage. Votre famille, votre histoire n'est pas un roman écrit par le hasard, mais une tapisserie où des motifs se répètent, certains lumineux, d'autres sombrement entrelacés. Combien de fois avez-vous observé ces schémas déroutants, ces échos sinistres du passé qui se manifestent dans le présent? Un père divorcé, un grand-père alcoolique, une tante aux prises avec une maladie chronique incurable, et voici que vous, ou vos proches, êtes confrontés aux mêmes luttes, aux mêmes impasses, aux mêmes déchirures. Ce n'est pas une fatalité génétique que la science seule puisse expliquer, ni un simple trait de caractère. Non, je vous l'affirme avec l'autorité que la parole de Dieu me confère. Ce sont les empreintes laissées par les forteresses générationnelles du diable, les stratégies insidieuses des esprits familiers qui ont élu domicile dans votre lignée, créant des légalités et des ouvertures par lesquelles ils continuent d'opérer. L'ennemi commun, le dévoreur de destin, comprend la puissance d'une lignée bénie. Il sait qu'une famille alignée avec le plan de Dieu est un bastion inébranlable pour le royaume. C'est pourquoi il s'acharne, génération après génération, à semer la discorde, la division, la maladie, la misère et l'idolâtrie. Ces malédictions héréditaires, comme le dit la Bible dans Exode 25, ne sont pas une vengeance divine capricieuse,
mais la conséquence spirituelle de portes laissées ouvertes par nos ancêtres à travers l'idolâtrie, le péché impénitent, les alliances brisées et la rébellion. Elle crée des autoroutes spirituelles par lesquelles les esprits malins peuvent continuer à voyager et à affliger la postérité. Ces esprits familiers, ces forteresses invisibles, sont des inimigo comum qui exploitent des brèches ancestrales. Examinons-les, ces motifs de défaite qui se répètent dans votre famille, ces signes de l'activité ennemie. 1. Les cycles de divorce et de séparation. Où l'amour et l'union devraient de régner, le diable sème la discorde, l'infidélité, l'amertume. Une génération souffre, puis la suivante, reproduisant inconsciemment les mêmes erreurs, les mêmes ruptures, transformant le mariage en une illusion éphémère. C'est une attaque directe contre l'image de Christ et de l'Église. 2. Les chaînes de la maladie et de l'infirmité chronique. Une maladie spécifique qui traverse les âges, défiant les diagnostics, résistant au traitement, laissant derrière elle une traînée de souffrances et de questions sans réponse. L'ennemi utilise la maladie comme une forteresse pour voler la force, la joie et le témoignage. Ce fardeau constant est un poids qui vous empêche de servir Dieu pleinement. 3. La prison de la pauvreté et de la dette. Des efforts acharnés, des talents gaspillés, des opportunités manquées. L'argent qui semble filer entre les doigts, les dettes qui s'accumulent. Un sentiment constant de manque qui étouffe le potentiel et vole la dignité. C'est l'esprit de misère, un oppresseur insidieux qui vise à stériliser toute prospérité divine. Il vous maintient dans un état de survie au lieu d'une vie d'abondance promise. 4. Les forteresses de l'addiction et des vices. L'alcoolisme, la toxicomanie, la pornographie, les jeux de hasard, ces chaînes qui se passent de main en main, de génération en génération, détruisant des vies, des carrières, des familles, et laissant derrière elles une honte et une impuissance déchirantes. Elles créent une dépendance qui asservit et détruit le corps, le temple du Saint-Esprit. 5. Les racines d'amertume et de non-pardon. Les querelles familiales profondes, les rancunes tenaces, les héritages disputés, les cœurs endurcis qui refusent de pardonner, créant une atmosphère toxique qui étouffe la paix et la joie. Ces murs d'amertume divisent et empêchent la réconciliation et la bénédiction de couler. Ces schémas, chers guerriers, ne sont pas des fatalités. Ils sont des indicateurs clairs d'une activité spirituelle maligne. Ignorer cette dimension, c'est comme essayer de vider un seau avec un trou au fond. Vous travaillerez sans relâche, sans jamais atteindre la plénitude. À la lumière du ministère de Kathryn Kuhlman, nous comprenons que le Saint-Esprit est celui qui révèle les racines profondes des problèmes, qui expose l'ennemi et qui donne le pouvoir de le vaincre. Son ministère n'était pas seulement une affaire de guérison physique, mais de libération totale, montrant que la source de nombreux maux était spirituelle et que la solution était en Christ. La autoridad espiritual qu'elle manifestait était une démonstration de ce pouvoir. Les signes bibliques de la bataille finale ne se manifestent pas uniquement sur les grands écrans de l'actualité mondiale. Ils sont également inscrits dans la détresse silencieuse de vos familles. La Bible nous dit que dans les derniers jours, l'amour de beaucoup se refroidira, la rébellion augmentera, et les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents. Ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. 2 Timothée 3, 2, 3. Ces traits ne sont-ils pas précisément ceux qui déchirent le tissu familial aujourd'hui? La corruption des familles est un signe prophétique que le prince des ténèbres redouble d'efforts pour saper les fondations de la société avant son jugement. C'est un appel à l'éveil, un cri d'alarme pour vous, soldats de Christ, à prendre les armes et à défendre votre territoire. Le plus précieux, chaque rupture familiale, chaque maladie transmise, chaque entrave financière est une petite victoire pour l'ennemi qui prépare le terrain pour sa grande confrontation. La question alchimique que je vous pose est celle-ci. Quel territoire l'ennemi a-t-il capturé dans votre vie ou dans la vie de votre lignée, à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte ou que vos ancêtres ont ouverte? Identifiez la porte. Identifier la forteresse. C'est le premier pas pour recadrer votre souffrance en une stratégie de guerre spirituelle. L'arme de la victoire, solution. Maintenant que nous avons courageusement identifié les motifs de défaite et les forteresses qui opèrent dans votre lignée, il est temps d'activer l'arme la plus puissante jamais donnée à l'humanité, le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. La parole de Dieu n'est pas un recueil de vieilles histoires. C'est un manuel de guerre spirituelle, une déclaration de votre héritage divin et un arsenal inépuisable contre les œuvres des ténèbres. Kathryn Kuhlman, dont le ministère était un témoignage vivant de la puissance du Saint-Esprit, a constamment rappelé que la victoire n'est pas acquise par le raisonnement humain ou les efforts personnels, mais par une foi inébranlable en ce que Christ a déjà accompli et par l'opération directe de l'Esprit de Dieu. Elle a vu des miracles se produire non pas parce qu'elle était spéciale, mais parce qu'elle croyait que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que sa puissance est disponible pour tous ceux qui croient. Sa lumière est la démonstration pratique de l'autoridad espiritual. Le concept de malédiction héréditaire, loin d'être une superstition archaïque, est profondément enraciné dans les Écritures. Du Deutéronome 28 aux Proverbes, en passant par les avertissements des prophètes, la Bible décrit clairement comment les iniquités des pères peuvent affecter les générations suivantes. Cependant, la même Bible qui expose cette réalité fournit également la solution la plus radicale et la plus définitive. Galates 3, 13, 14 est notre bannière de victoire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui était promis. Comprenez la profondeur de cette vérité, soldats. Jésus n'a pas seulement soulagé les symptômes de la malédiction, il est devenu la malédiction elle-même sur la croix, absorbant toute sa force, la neutralisant et la brisant pour toujours. Ce que cela signifie pour vous, c'est que toute malédiction qui tente de s'accrocher à votre lignée, toute forteresse générationnelle, toute légalité que l'ennemi, inimigo comme homme, utilise pour vous opprimer, a déjà été annulée à la croix. Votre position en Christ n'est pas celle d'une victime, mais celle d'un héritier de la bénédiction d'Abraham, qui est la bénédiction totale, englobant la prospérité, la santé, la paix et la vie éternelle. La lumière de Kuhlman résidait dans sa capacité
à faire descendre cette vérité biblique du domaine de la théologie abstraite au champ de bataille pratique de la délivrance et de la guérison. Elle ne se contentait pas d'enseigner sur le Saint-Esprit. Elle montrait comment il opérait avec puissance pour libérer les captifs. Elle vous aurait dit que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, et cette puissance est suffisante pour démanteler toute œuvre des ténèbres dans votre famille. Cette vérité est l'antidote à la dor occulta abordada, vous libérant des schémas de souffrance. L'arme que je vous offre aujourd'hui est une prière de renonciation et un décret prophétique. Ce n'est pas une formule magique, mais une déclaration d'autorité basée sur la victoire de Christ. Elle exige votre foi, votre repentance pour toute porte que vous auriez pu ouvrir, et votre ferme intention d'agir comme un libérateur pour votre lignée. Vous n'êtes pas seulement une personne, vous êtes un point d'inflexion, le pivot spirituel que Dieu a choisi pour inverser le courant de la défaite. Le pouvoir du sang de Jésus est votre bouclier, votre épée et votre sceau. Ce sang a le pouvoir de purifier, de sanctifier et de rompre toute légalité démoniaque. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une prière délibérée et intentionnelle, prononcée avec foi et autorité. Le diable tremble à l'entente du nom de Jésus, prononcé avec autorité par un enfant de Dieu. L'ennemi ne respecte pas vos larmes, mais il obéit à l'autorité qui vous a été donnée par le sang de Christ. En utilisant cette arme, vous participez activement à la bataille finale, non pas en tant que spectateur passif, mais en tant que guerrier doté de la autoridad espirituale du Christ. Alors, êtes-vous prêt à saisir cette arme et à marcher vers la liberté que Christ a payée de son propre sang? Êtes-vous prêt à devenir le briseur de malédictions dans votre famille, le gardien qui scelle les brèches et ouvre les vannes de la bénédiction divine pour les générations à venir? Ce n'est pas une question théorique, mais un appel au combat pour la protection familiale. Si vous vous tenez ici, si vous avez osé écouter jusqu'à ce point, c'est que la conviction brûle en vous. Je vous défie, arrêtez de vous cacher derrière le silence de l'incertitude. Il est temps de faire une admission publique. Commentez maintenant, sans tergiverser, « Je suis libre » ou « Mon héritage est restauré ». Que votre déclaration soit un acte de purification, une confession qui résonne dans les cieux et fait trembler l'enfer. C'est le premier pas concret vers la rupture de ces liens invisibles. Ne pas le faire, c'est choisir de rester dans la captivité. Votre confession est votre nouveau commencement. Le décret de victoire, activation. Nous voici au cœur de la bataille, au point d'activation où la foi se transforme en action, où la connaissance de l'arme devient son utilisation stratégique. Ce n'est pas le moment de la passivité, mais de l'engagement total. Vous êtes appelés, non pas à observer, mais à opérer. Kathryn Kuhlman n'a jamais attendu que les miracles se produisent. Elle s'est positionnée dans la foi et a permis au Saint-Esprit de manifester sa puissance à travers elle. Son approche était radicalement simple. Croire en la parole, faire confiance au Saint-Esprit et agir avec une conviction inébranlable. Elle nous a montré que l'on ne supplie pas Dieu pour ce qu'il a déjà donné, mais qu'on le reçoit par la foi et qu'on l'active par la déclaration. Sa vie est une démonstration éclatante de l'autoridad espirituelle en action. Aujourd'hui, vous allez vous lever comme un libérateur pour votre lignée, exerçant le thème principal du legado et protection familiare. Vous n'êtes pas seulement un bénéficiaire de la grâce,
mais un agent de changement divin. Vous allez rompre la légalité que l'ennemi, inimigo commum, a obtenue sur votre famille à cause des péchés passés, des alliances brisées, des idolâtries secrètes ou des schémas de rébellion. Cette prière n'est pas une simple récitation. C'est un acte prophétique, une déclaration légale dans le domaine spirituel, un mandat que vous exercez au nom de Jésus-Christ. Cette action est un des signes bibliques de la bataille finale, car chaque forteresse, démantelée dans une famille, affaiblit le règne des ténèbres sur la terre. Positionnez-vous maintenant. Si possible, mettez-vous à genoux ou tenez-vous debout, signe de votre respect et de votre autorité. Fermez les yeux et imaginez que le Saint-Esprit vous enveloppe, vous remplissant d'une sainte audace. Sentez la puissance du sang de Jésus couler à travers vous, purifiant chaque fibre de votre être et vous armant pour ce moment crucial. L'Esprit, la même puissance qui opérait si puissamment à travers Kuhlmann, est en vous et avec vous. Il est l'essence de votre autoridad espiritual. Maintenant, répétez après moi, avec force et conviction, ces décrets prophétiques en nommant les schémas qui ont affligé votre famille, affrontant la dor occulta abordada. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens aujourd'hui comme un point de rupture, un libérateur pour ma lignée. Je reconnais que Christ s'est fait malédiction pour moi sur la croix, afin que je sois l'héritier de la bénédiction d'Abraham. Par l'autorité que le sang de Jésus m'a conférée, je renonce à toute malédiction héréditaire, à toute forteresse générationnelle et à tout esprit familier qui a opéré dans ma famille. Je romps, je démantèle et j'annule maintenant, au nom de Jésus, toute chaîne de divorce et de séparation qui a affligé ma lignée. J'ordonne à l'esprit de division de se retirer de mon foyer, de mes relations, de l'héritage de mes enfants et des générations à venir. Mon mariage, mes relations familiales seront un témoignage de l'unité de Christ et non de la discorde. Le passé n'aura plus d'emprise sur mon avenir matrimonial. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de maladie chronique, d'infirmité ou de souffrance persistante qui a circulé dans ma lignée. J'ordonne à tout esprit de maladie de relâcher mon corps, le corps de mes enfants et le corps de ma postérité. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri et ma famille sera un témoignage de la santé divine. La maladie n'aura plus de légalité pour opérer ici. Je me lève contre l'esprit de pauvreté, de dette et de misère qui a volé la prospérité de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je romps toutes les chaînes de la limitation financière. Je déclare que les fenêtres des cieux sont ouvertes sur ma vie et sur ma lignée. La bénédiction d'Abraham, qui inclut la prospérité, coule librement dans ma vie. La dette est annulée, la pénurie est bannie, et l'abondance divine est mon héritage, au nom de Jésus. Je renonce à toute mentalité de manque, et je proclame la mentalité du royaume. Je romps toute addiction, tout vice, toute servitude à l'alcool, à la drogue, à la pornographie, ou à toute autre forteresse qui a enchaîné ma famille. Au nom de Jésus, je me déclare libre, et je déclare mes enfants et ma postérité libres de toute addiction. L'Esprit de Christ habite en nous, et nous sommes affranchis de l'esclavage du péché. Je brise et je scelle toute porte d'amertume, de non-pardon et de division qui a créé des querelles et des rancunes dans ma famille. Au nom de Jésus, je pardonne ceux qui m'ont offensé et je demande pardon là où j'ai offensé. Je déclare que l'amour de Dieu règne dans mon foyer, que la réconciliation est notre partage et que la paix de Christ est notre atmosphère constante.
Je proclame que mon foyer est un sanctuaire du Saint-Esprit, un territoire sacré où la présence de Dieu est ininterrompue. Je scelle mon passé, mon présent et mon avenir dans le sang de Jésus-Christ. Plus aucune légalité pour l'ennemi d'opérer ici. Je suis un briseur de malédiction, un porteur de bénédiction. L'héritage de ma famille est restauré. Au nom de Jésus. Amen. Soldats, vous venez de prononcer des paroles d'une puissance incommensurable. Kathryn Kuhlman insistait sur l'importance de la confession de la foi, de l'activation du don de Dieu. Ce que vous avez fait est bien plus qu'une simple prière. C'est un acte de guerre, une réclamation de territoire, une proclamation de souveraineté divine sur votre lignée. Ne doutez pas un instant de la validité de ce que vous avez accompli dans l'esprit. L'ennemi a entendu et les cieux ont enregistré. C'est votre participation active à la bataille finale qui se déroule dans les familles. Sentez-vous la différence? Cette légèreté, cette clarté qui remplace le poids et la confusion. C'est le premier signe, la première manifestation de la transformation qui s'opère lorsque vous, soldats de Christ, vous levez dans l'autorité que le sang de Jésus vous a conférée. Vous n'avez pas seulement prié, vous avez agi comme un libérateur, brisant des chaînes invisibles et démantelant des forteresses générationnelles qui avaient longtemps maintenu votre lignée en captivité. La vérité révélée par notre hook initial résonne maintenant avec une force nouvelle. La victoire n'est jamais venue de votre épuisante lutte solitaire, mais de votre rendition audacieuse à la puissance souveraine du Christ qui a déjà triomphé à votre place. Vous êtes entrés dans sa victoire. Vous avez transformé votre dor, occulta, abordada en triomphe. L'héritage de défaite que vous portiez a été confronté à l'héritage de bénédiction de Christ. Le choix vous a été donné de quel héritage vous vouliez réellement vivre et transmettre. En vous positionnant comme un briseur de malédiction, vous avez non seulement libéré votre propre âme, mais vous avez également ouvert une autoroute pour que la bénédiction d'Abraham coule sans entrave vers vos enfants et les générations futures. Imaginez cet arbre généalogique qui, autrefois, montrait des branches desséchées par la maladie, la division et la misère, et qui maintenant, par votre acte de foi, commence à reverdir, à produire des fruits de paix, de santé et de prospérité. C'est la réalité de votre prise de possession, le cœur du théma principal de Legado et Proteção Familiar. La lumière du ministère de Kathryn Kuhlman était la manifestation tangible de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Elle a enseigné et démontré que le Saint-Esprit est le porteur de la liberté, le consommateur des œuvres du diable. Ce que vous avez vécu en décrétant ces paroles avec foi, c'est l'opération directe de ce même esprit qui vous a donné la force, la conviction et l'autorité pour rompre ces liens. Le Saint-Esprit est votre vengeur, votre consolateur et votre guide dans cette nouvelle réalité de liberté, affirmant votre autoridad spirituelle. Mais la prise de possession n'est pas un événement unique et statique. C'est un processus continu de vigilance et d'action. Le territoire spirituel que vous venez de reconquérir doit être défendu. L'ennemi, inimigo comme homme, bien que vaincu, est un adversaire rusé qui cherchera à reprendre ce qui lui a été enlevé. Les signes bibliques de la bataille finale ne s'évanouissent pas simplement parce que vous avez remporté une victoire personnelle. Au contraire, votre victoire fait de vous une cible encore plus brillante pour les ténèbres, mais aussi une lumière plus éclatante pour le royaume. Votre nouvelle réalité
est celle d'un gardien vigilant. Vous êtes désormais conscient des stratégies de l'ennemi et équipé des armes divines. Votre maison n'est plus un champ de bataille sans défense, mais une forteresse du Très-Haut. Vos enfants ne sont plus des cibles faciles, mais des héritiers protégés par le sang. Vos finances ne sont plus sous le joug de la misère, mais sous le règne de la bénédiction divine. Comment? Allez-vous, désormais, veiller sur ce territoire sacré que vous venez de reconquérir? La réponse réside dans la constance de votre foi, la persévérance dans la prière et la proclamation quotidienne de la parole. Ne laissez aucune brèche s'ouvrir à nouveau. 1. Renouvelez votre esprit chaque jour. Nourrissez-vous de la parole, méditez sur les promesses de Dieu. Refusez de laisser les pensées de défaite ou les vieilles habitudes s'enraciner. 2. Continuez à décréter. Utilisez la prière, que vous avez faite aujourd'hui comme un modèle. Proclamez régulièrement la liberté et la bénédiction sur votre famille. Déclarez que le sang de Jésus couvre et protège votre lignée. 3. Vivez dans la sanctification. Les portes ouvertes pour l'ennemi sont souvent le péché non confessé, l'amertume ou la rébellion. Gardez votre cœur pur et votre conscience claire devant Dieu. 4. Enseignez à votre famille. Partagez ces vérités avec vos enfants. Équipez-les pour qu'ils puissent, à leur tour, se tenir fermes dans la bataille. Transmettez un héritage de foi active et d'autorité spirituelle. 5. Rejoignez une communauté de guerriers. Entourez-vous d'autres croyants qui comprennent la guerre spirituelle et qui vous soutiendront dans la prière. Vous êtes plus qu'un vainqueur. Vous êtes un briseur de malédictions, un bâtisseur de bénédictions, un sentinelle vigilant pour le royaume de Dieu. Votre transformation personnelle est un signe puissant pour le monde. Une petite victoire dans la grande bataille finale, démontrant que le Christ a vraiment vaincu. La peur n'a plus d'emprise. L'impuissance est brisée. La liberté est votre réalité. Pensez à Josué, ce général puissant choisi par Dieu pour mener le peuple d'Israël dans la terre promise. Face à la citadelle imprenable de Jéricho, il n'a pas reçu des tactiques militaires conventionnelles. Dieu lui a donné une stratégie spirituelle. Marcher, sonner de la trompette, crier. Une méthode qui défiait toute logique humaine, mais qui, activée par la foi et l'obéissance, a fait s'effondrer les murs. Josué n'a pas seulement vu une ville, il a vu un territoire spirituel qui devait être conquis pour le peuple de Dieu. Il n'a pas attendu que les murs tombent d'eux-mêmes. Il a appliqué l'ordre divin et la victoire fut spectaculaire. Votre vie, votre famille est votre Jéricho. Les murs des malédictions générationnelles, des schémas de défaite, des esprits familiers, inimigo comum, qui ont opéré impunément, sont ces forteresses qui semblent imprenables. Mais comme Josué, vous avez reçu des instructions divines. Vous avez sonné la trompette de la prière prophétique. Vous avez crié avec l'autorité du nom de Jésus et les murs de l'ennemi ont commencé à s'écrouler. Ce n'est pas par votre force, ni par votre sagesse, mais par l'Esprit du Seigneur que ces montagnes sont aplanies et que ces murs s'effondrent. Cette est l'essence de la autoridad espiritual, manifestée dans votre legado et proteção familiar. Vous n'êtes plus l'Israélite errant dans le désert, portant le poids des erreurs passées, d'or occulta, abordada.
Vous êtes le guerrier de Josué, positionné sur la ligne de front, un conquérant qui avance dans la promesse. Votre héritage n'est pas celui de la défaite, mais celui de la victoire. Vous n'êtes pas seulement sauvé, vous êtes un soldat qui marche avec le roi des rois, un instrument choisi pour démanteler les œuvres des ténèbres et établir le royaume de lumière là où vous êtes. C'est l'un des signes bibliques de la bataille finale qui se déploie à travers des vies transformées. Votre bataille familiale est une micro-bataille dans la grande bataille finale. Chaque victoire que vous remportez dans votre foyer, chaque chaîne brisée, chaque âme libérée est un signe prophétique de la victoire finale de Christ sur toutes les puissances des ténèbres. Vous êtes un témoignage vivant de la souveraineté de Dieu, un phare d'espoir pour ceux qui sont encore prisonniers. La lumière de Kuhlman est cette même puissance de l'esprit qui a rendu ces miracles possibles hier et aujourd'hui. Soyez inébranlables dans cette nouvelle identité de plus que vainqueur. Le Christ vous a donné non seulement la force de combattre, mais la certitude de la victoire. Marchez dans cette autorité, défendez votre territoire, proclamez la liberté et regardez l'Esprit de Dieu continuer à opérer des miracles à travers vous, préparant le chemin pour le retour glorieux de notre Seigneur. L'histoire de votre lignée ne sera plus un cycle de défaites, mais un récit éclatant de la grâce triomphante de Dieu. Assez de la tiédeur, assez de la passivité. Vous avez entendu la parole, vous avez exercé votre autoridad spirituelle. Maintenant, je vous lance un défi de courage, une déclaration publique de votre engagement. Le diable, inimigo.comum, déteste la transparence, il déteste les témoignages. Votre silence est sa victoire, votre action est sa défaite. Il ne s'agit pas d'un simple « j'aime » ou d'un commentaire de plus. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est votre bannière levée sur le champ de bataille numérique. C'est votre cri de guerre qui résonne au-delà de cet écran jusqu'aux forteresses de l'ennemi. Cet acte de protection familière est un signe biblique de la bataille finale qui se déroule au quotidien. Pour passer à l'action maintenant. 1. Cliquez sur le bouton « J'aime » immédiatement. Ne le faites pas machinalement. Faites-le comme un coup de poing. Spirituel, déclarant que vous êtes avec nous, que vous prenez position, que vous approuvez la puissance libératrice de Dieu. C'est un Amen visuel à la victoire. 2. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi rester en marge quand vous pouvez faire partie d'une armée? Rejoignez les rangs des guerriers qui se lèvent, s'équipent et combattent pour le royaume. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une seule stratégie de combat, un seul appel à l'action. C'est votre engagement à l'entraînement continu pour le legado et protection familiare. 3. Partagez cette vidéo à au moins une personne qui a besoin d'entendre cette vérité. Ne gardez pas cette révélation pour vous. Devenez un canal de libération. Lancez cette arme spirituelle dans la vie d'un ami, d'un membre de votre famille qui souffre de la dor, occulta, abordada. C'est votre acte de propagation du feu de l'esprit. 4. ET le plus important. Commentez ci-dessous avec le mot « Je prends ». Possession ou victoire familiale. Transformez votre clavier en un autel de sacrifice, votre commentaire en une offrande de foi. Que votre déclaration soit une marque indélébile de votre courage, un témoignage public de votre engagement à défendre le territoire que vous venez de reconquérir.
Chaque j'aime, chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire est un clou de plus dans le cercueil de l'ennemi, un pas de plus vers la manifestation totale du royaume de Dieu. Votre courage est contagieux. Votre action est une force. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre obéissance. L'heure de la bataille est venue. Levez-vous et combattez.